ou là qui va être développé en Algérie. Pas un projet. Attends, on a dit, vous vous êtes rencontrés durant toute la journée d'hier. 15 ministres. Les ministres de l'Intérieur, de la Justice et des Finances et du Moudjahid et de l'industrie algérienne ont eu des rencontres aussi bilatérales avec leurs homologues français dans le même secteur respectif. Je ne sais pas, le Moudjahidine a rencontré qui d'ailleurs. Ou je décale le Moudjahidine dans la coopération algéro-française, Mana Bennesh. Et qu'on a gagné la guerre contre France. Ou je décale le Moudjahidine. Comment le ministère du Moudjahidine va collaborer avec la France? Ça, je ne sais pas. Des rencontres bilatérales. À quoi elles ont abouti ces rencontres? Nada, on ne sait rien. Donc, grosso modo, البارح الزرناجيه اللي داروها والغناء اللي داروه والضجه الاعلاميه اللي داروها et le tapis rouge tout ça pour que des déclarations d'intention. راك شفتوا بعيني راك سمعتوا بودنيكم le communiqué conjoint il a été publié officiellement hier, il est sur la PS, il est sur la AFP, il a été diffusé par les deux gouvernements algériens et français. C'est de l'information qui est open source, de l'ordre de l'information publique, a été rendue publique hier lundi 10 octobre 2022. Enfin, nous sommes le lundi 10 octobre 2022, elle a été rendue hier dimanche, le communiqué officiel a été publié à partir de minuit 35, on était le lundi 10 octobre 2022. Que des déclarations d'intention. En clair, zéro projet concret pour l'Algérie. On va explorer ensemble des pistes de coopération, on va faire des promesses, on va à des accords, le tourisme, on va échanger des expériences, on va envoyer des délégations ministérielles algériennes qui vont aller en France. On parle des personnes handicapées, on parle des moudjahidines, on parle de la culture, on parle des pièces de monnaie de l'Antiquité, mais tout ça, ça ne reflète pas les préoccupations des Algériennes et des Algériens. La France, qui est l'une des 10 puissances économiques au monde, qu'est-ce qu'elle va m'apporter à moi, l'Algérie? Les projets, les emplois. C'est ça ce qui compte pour nous. Madame Elisabeth Borne, dans son discours, elle dit que la création d'emplois et l'économie de connaissances seront parmi les piliers de ce nouveau partenariat. Voilà la création d'emplois. Il n'y a que des déclarations d'intention. Il n'y a pas un chiffre, il n'y a pas un projet concret qui va être concrétisé. Ou là qui va être développé en Algérie. Pas un projet. Attends, on a dit, vous vous êtes rencontrés durant toute la journée d'hier. 15 ministres. 15 ministres sont venus à Alger. Pas un seul projet concret. Il faut quand même être fou. Ça prouve que tout ça c'est une mise en scène. Ça prouve qu'on ne veut nous faire croire que l'Algérie et la France maintenant sont dans le même camp, qu'ils sont redevenus amis, mais que ni le peuple français ni le peuple algérien ne sont gagnants. Ni l'Algérie ne va apporter une valeur ajoutée à la France dans ce nouveau partenariat, ni la France ne va apporter une valeur ajoutée à l'Algérie dans ce nouveau partenariat. Ma kenouelou. On a goûté la création d'emplois. Vous nous avez dit des développements de projets économiques. Je lis bien le résultat de la journée d'hier. C'était encore une fois que des déclarations d'intention. Les fameux 3 piliers, développer le commerce, l'innovation, créer des emplois, la mobilité, n'ont jamais été concrétisés dans le cadre de ces accords. Une déclaration d'intention, encore une fois, c'est juste de la théorie, c'est formel. On a l'intention de faire quelque chose. On ne sait pas quand, on ne sait pas comment, mais on veut le faire. Si un jour ça ne se fait pas, c'est pas grave. Voilà grosso modo. Voilà tous les accords de coopération technique, portée assistance, des rencontres techniques, etc. Des échanges sur les expériences des uns et des autres. Ça n'a aucune utilité. Ça n'a strictement aucune utilité. Ce qui est utile, c'est combien de projets économiques l'Algérie va abriter. Combien de projets économiques français l'Algérie va abriter. C'est aussi simple que ça. L'Algérie demeure parmi les partenaires commerciaux les plus importants de la France. Sauf que malheureusement, la France nous vend beaucoup de matériel et de produits industriels et nous, on lui vend uniquement des hydrocarbures. Les plus gros clients de l'Algérie fait partie des plus gros clients de la France à l'échelle africaine. L'Algérie a acheté pour la France en 2020 par exemple plus de 4,7 milliards d'euros. Plus 4,9 milliards d'euros. Nous sommes le premier client de la France dans la région de l'Afrique du Nord.
Le Maroc, 4,7 milliards d'euros. Et 3,3 milliards d'euros pour la Tunisie et 2,3 milliards d'euros pour l'Égypte. Ce qui concerne quand on leur achète des produits, notamment des produits français, industriels, des équipements, etc. Mais lorsqu'on doit vendre, pour vendre à la France, le Maroc vend beaucoup plus que nous à la France. Le Maroc vend 5,5 milliards d'euros, donc il est gagnant. Il achète à la France 4,7 milliards d'euros. Il vend à la France 5,5 milliards d'euros. La Tunisie vend à la France 4 milliards et demi. Et nous vendons 4 milliards d'euros. C'est essentiellement des hydrocarbures. Que du pétrole et du gaz et quelques produits d'hydrocarbures. Très peu de produits agricoles, de produits transformés, de produits industriels. Donc, notre relation économique avec la France, elle est totalement en notre défaveur. Elle est totalement en notre défaveur. Des fois, elle est en notre faveur parce que les quantités, quand la valeur du pétrole et du gaz que nous exportons vers la France est supérieure à la valeur commerciale des produits finis que nous importons depuis la France. Mais concrètement, le Maroc et la Tunisie vendent beaucoup plus de produits industriels et manufacturiers à la France que l'Algérie. Et ce qui n'est pas normal. Même pas la France dit je veux un partenariat privilégié avec l'Algérie. Ou le partenariat privilégié. Il n'y a pas de partenariat privilégié. Il y a du khoroto privilégié. Tant qu'il n'y a pas des investissements français concrets, avec des créations de milliers d'emplois, avec un rééquilibrage de la balance commerciale entre la France et l'Algérie, où l'Algérie pourrait exporter autre chose que le pétrole et le gaz, où les entreprises françaises pourraient concrétiser des usines en Algérie et non pas se contenter de nous considérer comme un dépotoir ou comme un marché de consommation simple et pur, et simpliste, on ne pourra jamais parler d'un partenariat privilégié. 15 ministres, 16 ministres à Alger, zéro projet concret pour l'Algérie. C'est tout simplement la démonstration de l'inefficacité, de l'inutilité et du manque de pragmatisme incroyable et indécent de la part des dirigeants algériens lorsqu'ils traitent ou lorsqu'ils discutent ou lorsqu'ils essaient de négocier des accords avec des grandes puissances. Elle a parlé, elle est revenue sur la déclaration d'Alger qui a été signée le 27 août dernier. Elle a parlé de volonté de donner corps à ce partenariat qui s'est décliné autour de 3 piliers. Les 3 piliers, selon Elisabeth Borne, sont le développement du commerce, l'innovation et la création des emplois, la mobilité la mobilité entre les deux rives du pays dans le cadre de la déclaration d'Alger. Bon, c'est bien, les paroles sont jolies, les intentions sont nobles. Maintenant, ok, qu'est-ce qui s'est concrétisé réellement lors de ce CHN? Lors de ce comité intergouvernemental entre les deux pays, qu'est-ce qui s'est décliné? Les ministres français, les 15 ministres français, les 15 ministres algériens, les 2 ministres algériens et français étaient là. Il y a eu finalement cette grosse rencontre, il y a eu un accueil en grande pompe, il y a eu le tapis rouge qui a été déroulé à Alger pour la délégation française. Maintenant, qu'est-ce que les deux pays ont décidé concrètement? En quoi l'Algérie est gagnante? Voilà le partenariat efficace avec la France. Voilà les résultats concrets de ce partenariat. Comment les Algériennes et les Algériens vont bénéficier de ce nouveau partenariat. Je vous quels sont les accords qui ont été signés pour en juger. L'information d'abord, le commentaire ensuite. Le premier accord concerne la remise, la restitution par la France de 51 pièces de monnaie antiques. Voilà, 51 pièces de monnaie antiques qui ont été certainement volées entre guillemets, qui ont été prises par la France lors de la période coloniale, lors de la colonisation de l'Algérie par la France. Ils ont été certainement exposés ou stockés dans les musées français. Et la première ministre française a remis en main propre au premier ministre français, le premier ministre algérien, Ayman Ben Abdelrahman, les pièces de monnaie. Il s'agit de 51 pièces de monnaie antiques. C'était dans le cadre d'un accord qui a été signé entre le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale étrangère dans la Mamra et le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et du numérique, Bruno Le Maire. Bon, ils ont signé le PV. D'ENA, on a récupéré 51 pièces de monnaie. Normalement, les monnaies, c'est du patrimoine culturel. Normalement, c'est 2 ministres de la culture, un ministre de la culture français, un ministre de la culture algérien, pour récupérer ces 51 pièces. Ça fait partie du patrimoine historique algérien, je suis d'accord, c'est important pour l'Algérie de les récupérer, mais ce n'est pas en soi un grand événement, d'autant plus qu'il y a des pièces historiques beaucoup plus importantes, qui sont encore prises en otage, qui sont encore gardées ou conservées à tort par la France, et qui n'ont pas été encore restituées à l'Algérie. Donc franchement, ces 51 pièces, ça n'a rien d'extraordinaire
Et je ne vois pas pourquoi mobiliser deux premiers ministres pour un geste qui demeure symbolique, alors qu'il y a d'autres gestes beaucoup plus symboliques que cela, comme le canon Baba Merzoug, qui touche à Brest, en France, et qui, lui, par contre, symbolise réellement la prise de la capitale Alger par les forces coloniales françaises.